Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter, comme d'habitude, deux histoires qui font bien flipper. Et vous allez voir, les mécaniques, elles sont assez intéressantes et même assez flippantes. Donc, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de blabla à vous faire. Si ce n'est vous rappeler de venir sur Instagram, parce qu'actuellement, il y a un concours pour gagner presque 1000 € de cartes cadeaux Amazon. Pourquoi est-ce que je dis presque? Tout simplement parce qu'il y a 10 fois 50 € de cartes cadeaux Amazon à gagner de façon publique, donc sur mon compte. Et il y a aussi 10 fois 50 € sur Amazon à gagner sur le canal Instagram. Donc si vous me rejoignez sur Instagram, n'hésitez pas à participer au concours sur le canal et au concours sur mon compte public. Comme ça, vous aurez 2 fois plus de chances de remporter une carte cadeau d'une valeur de 50 €. Voilà, le blabla est fait. Je vous propose de vous installer confortablement, éteignez la lumière de là où vous trouvez et on est parti pour la première histoire. Cette première histoire, mes amis, c'est celle de Lara. Alors, à l'époque des faits, dans la vie de Lara, tout va pour le mieux. Et ce, depuis des années. Ça fait très longtemps qu'elle a une belle vie. Elle n'a pas de problème particulier. D'un point de vue santé, tout va pour le mieux. Financièrement, c'est pas Jeff Bezos, mais ça passe. Socialement, elle a des potes, elle a un petit copain. Au niveau de la famille, tout va pour le mieux. Et dans les études, ça va aussi. Elle nous explique qu'elle est dans une phase un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'elle termine ses études tout prochainement. Et ça, bon, je vous souhaite d'y arriver très prochainement, mais quand vous arrivez à ce stade où vous vous dites, ok, il me reste encore quelques mois d'études, après c'est fini, eh bien il peut parfois y avoir un petit stress qui s'installe. Pourquoi, vous allez me dire? Bah tout simplement, il faut trouver un emploi, il faut probablement trouver un appartement, donc c'est un peu un saut à pieds joints dans la vraie vie d'adulte, si je peux dire. Évidemment, on ne va pas tous au même rythme, évidemment que pas tout le monde prend un appartement à la fin des études, mais c'est pour vous imaginer un petit peu la vie de notre amie Lara. Pendant plusieurs semaines, il n'y a rien qui se passe. Elle fait ses études, elle rend son travail de diplôme, et arrive le moment où il faut attendre. C'est-à-dire qu'elle rend le travail, on doit attendre plusieurs semaines avant d'avoir la note, et donc de savoir est-ce qu'elle a réussi ou pas. Évidemment, l'attente est interminable, et pour couronner le tout, depuis quelques semaines, ça va pas trop. Alors, rien de dramatique d'un point de vue santé, etc., ne vous inquiétez pas. Le problème, c'est que notre amie Clara, elle a une petite peine de cœur. En fait, je vous ai dit que ça allait très bien depuis plusieurs années, avec son copain également, et là, depuis quelques semaines, leur couple, on a l'impression qu'il bat de l'aile. Ils n'ont plus trop la même vision par rapport à l'avenir, donc ça fait qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de prendre gentiment un chemin différent. Et quand vous êtes avec la personne depuis très longtemps, forcément, ça fait un petit peu bizarre à vivre. Et ça peut aussi faire en sorte qu'on perde un peu nos repères. Eh bien, c'est exactement ce que Lara est en train de vivre. Elle est un petit peu déboussolée. Elle sait pas comment elle doit se comporter, alors déjà, elle est super triste parce que elle voit son couple qui est en train de se dissoudre alors qu'elle a mis du temps à le construire avec son copain, etc. En plus, c'est une période extrêmement intense avec beaucoup de stress, avec la fin des études, etc. Donc, mettez-vous un petit peu à sa place. Elle termine ses études, elle est en train de se séparer, elle doit trouver un appartement, trouver un travail. On est d'accord pour dire que ça fait quand même beaucoup de choses en même temps. Et, vous allez voir, ce n'est pas fini. Bref, pendant plusieurs semaines, notre amie, elle est un petit peu en PLS. Elle est pas très bien. Elle sort un petit peu moins avec ses copines. Elle passe beaucoup de temps dans sa chambre à penser à son couple, à ce que va devenir sa vie, etc. Des choses complètement normales dans ce genre de situation. Mais, à un moment, on reçoit une très bonne nouvelle. Notre amie Lara est enfin diplômée. Elle a réussi haut la main ses études, son travail, ça a été le meilleur qui a été rendu de toute sa volée. Donc, notre amie Clara, on ne peut que l'applaudir. Bon, c'est bien, il y a déjà cette pression en moins, ça libère un petit peu l'esprit, et maintenant, elle va surtout pouvoir prendre du temps pour elle. Pendant environ 4 semaines, soit un mois, notre amie, elle vit sa vie. Elle sort avec ses copines, elle fait des activités, elle essaye de se changer un petit peu l'esprit, et elle nous raconte qu'avec son copain, enfin du coup son ex, elle n'a plus aucun contact. Bon, c'est pas plus mal, ça va lui permettre de passer plus vite à autre chose, même si certes, c'est extrêmement douloureux. Un soir, notre amie est au bar, avec ses copines, elle s'amuse comme jamais, elle danse, elle chante, elle rigole, et ça, autant vous dire que ça fait énormément de bien à notre amie Lara. Au point où, pendant la soirée, il y a un groupe de garçons qui les approchent, et normalement, ce qu'elles font, c'est qu'elles les repoussent. Elles ont envie d'être tranquilles, sauf que là, elles se disent, pourquoi pas discuter avec de nouvelles personnes. L'ambiance dans le bar est incroyable, tout le monde a l'air super sympa, donc pourquoi pas s'ouvrir un petit peu aux autres. Ses copines et ses garçons discutent un petit peu, elles discutent aussi avec l'un des membres du groupe, et à la fin de la soirée, ils échangent leurs numéros. Pourquoi? Parce que l'ambiance est très bien passée, et notre amie Lara, elle serait pas contre de revoir ce garçon, histoire de discuter un petit peu plus, d'en apprendre davantage sur lui, et visiblement c'est réciproque, donc tout va bien. À la fin de la soirée, elle rentre à la maison, elle écrit à ce mec pour lui dire écoute, je suis bien rentré, à très bientôt, et plus de nouvelles pendant 2 semaines. La seule chose qu'on sait, c'est que pendant ces 2 semaines, ils se sont vus plusieurs fois, et que le feeling est extrêmement bien passé entre eux, au point où 2 mois plus tard, ils officialisent leur relation, c'est les plus heureux au monde, et nous, ce qu'on peut leur souhaiter, c'est que ça dure un moment. Vous vous doutez bien, si je vous dis ça, c'est que forcément quelque chose s'est passé, et malheureusement, leur relation n'a pas duré, et j'ai envie de dire, tant mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce gars, visiblement,
il était un petit peu particulier. Alors, elle l'a pas vu direct, parce que forcément, au début, on est en mode tout beau tout rose, mais il était un petit peu obsédé par elle, c'est-à-dire qu'il la suivait partout où elle allait, il la spammait de messages tout le temps pour savoir avec qui elle était, ce qu'elle faisait, etc. Et ça, pour notre amie Lara, c'était invivable. Elle a donc pris la décision de lui dire, bah écoute, prends tes clics et tes claques et tu te barres, et c'est mieux pour tout le monde. Vous allez me dire, d'accord, mais est-ce que c'est une histoire d'horreur? Attendez un petit peu, parce que la suite, vous n'êtes pas prêts. Bon, Lara, elle se sépare à nouveau de quelqu'un, elle doit repasser par une phase un petit peu de deuil, même si c'est un peu moins important que sa première relation, mais c'est jamais très agréable. Elle fait donc sa vie, il y a des jours qui sont un petit peu mieux que d'autres, et depuis quelques jours justement, il y a un autre phénomène qui se passe. À un moment, notre amie, elle va prendre une décision qui est très importante pour la suite de l'histoire, c'est que toute cette énergie négative qu'elle a accumulée ces dernières semaines, avec ses relations, etc., eh bien, ça commençait à lui peser beaucoup trop sur le moral. Chose totalement normale, mais pour notre amie Lara, elle avait envie de changer d'air. Elle s'est dit, voilà, j'ai vécu mes 2 histoires d'amour chez mes parents, parce que jusqu'à maintenant, elle était encore chez ses parents. Pourquoi pas prendre un appartement? Je viens de terminer mes études, alors j'ai pas encore trouvé de travail, mais j'ai un petit peu d'économie qui peut me faire vivre quelques mois. Comme ça, je repars sur de nouvelles bases, dans un chez-moi où personne n'est venu mettre des énergies négatives, et ça ne peut que bien se passer. C'est exactement ce qu'elle fait. Elle emménage dans son nouvel appartement, c'est dans un petit immeuble très sympa. C'est pas l'appartement grand luxe, mais franchement, ça fait le taf. Et ça a un impact positif. Depuis plusieurs jours, elle reprend un petit peu goût à la vie, elle fait beaucoup de sorties avec ses potes viennent l'aider à construire ses meubles, etc. Donc ça instaure une nouvelle dynamique. Sauf que, mes amis, au bout de quelques semaines, on se rend compte d'un nouveau phénomène. Et ce nouveau phénomène, on va pas se mentir, c'est un petit peu chiant, parce qu'en réalité, lorsqu'elle commande quelque chose sur internet, ça fait plusieurs fois que le colis n'est pas là. Pourtant, sur l'application, il est montré comme livré, et donc, c'est un petit peu chiant. Elle commande des choses, ça lui coûte cher, elle a bien envie d'avoir le produit. La première fois, elle se pose pas de questions. Elle se dit, voilà, ça peut être une erreur informatique ou je ne sais quoi. Deuxième fois, elle se dit, bon, ça commence à faire un petit peu bizarre. C'était un colis pas très cher, donc elle laisse tomber, parce qu'elle voit bien que le service client, ils lui disent, non, il a été livré, on ne peut rien faire. Mais c'est à partir de la 3e fois qu'elle commence à se poser des questions. Un matin, notre amie part de chez elle. Aujourd'hui, elle attend un colis qui doit être livré. Et pendant ce temps, elle fait sa vie. En fin de matinée, sur l'application, elle reçoit une notif pour lui dire, écoutez, le colis est bel et bien livré. Et donc, elle se dit, ouf, je l'ai bien reçu. Elle rentre en milieu d'après-midi chez elle. Et là, comme par magie, le colis n'est pas devant la porte. Elle descend l'immeuble pour aller voir dans la boîte à lettres s'il n'y a pas quelque chose. Et là, elle croise le facteur. Elle va vers lui, elle lui pose la question, est-ce que c'est vous qui avez livré dans l'immeuble aujourd'hui? Et, par miracle, c'est bien lui. Il lui dit, écoutez, oui, j'ai livré des colis, des lettres, etc. Et elle lui demande, vers le dernier étage, il y a une porte, est-ce que vous avez livré un colis? Et il essaye de se rappeler, il lui dit, attendez, laissez-moi réfléchir. Ça me dit un truc, oui, il me semble que j'ai livré un colis. Enfin, je l'ai pas livré, c'est que j'ai sonné, quelqu'un a ouvert la porte, il l'a embarqué, et c'était terminé. Bon, Lara, elle lui dit, écoutez, pas de souci, enfin, c'était pas chez moi, je pense que vous confondez, mais merci pour votre aide. Je vais trouver comment faire. Bon, chelou, en plus c'était un colis qu'elle attendait beaucoup, ça fait chier. Elle remonte les escaliers, elle se met chez elle, et là, elle opte pour une autre stratégie. Elle prend son ordinateur portable, elle va sur le canapé, elle cherche caméra de surveillance, et elle trouve un petit pack dans un magasin qui se situe pas loin de chez elle, pour quelques dizaines d'euros, et elle se dit, voilà, je vais en planter une devant ma porte, comme ça, je sais exactement ce qui se passe. Est-ce que c'est le facteur qui m'arnaque en mode je note votre colis comme étant déposé et moi je l'embarque, ou est-ce que c'est un voisin qui vient me le carotte devant ma porte? Elle file acheter ce kit de surveillance, elle rentre chez elle, et là, la caméra, elle la pose pas devant la porte. Elle la cache très subtilement derrière un petit meuble du couloir, et ce petit meuble, il donne pile en direction de sa porte. Est-ce que c'était une bonne idée de faire ça? L'avenir nous le dira. Elle rentre chez elle, elle fait sa live, et pendant quelques jours, rien ne se passe. Jusqu'à un moment où elle décide de recommander quelque chose sur internet, et donc forcément, elle doit recevoir un colis. À nouveau, elle sait que la livraison sera prévue aujourd'hui en fin de matinée à peu près, mais malheureusement, elle ne peut pas l'attendre, ce colis, parce qu'elle a un rendez-vous chez le médecin, et donc elle ne peut pas le louper. Elle file chez le médecin, pendant qu'elle est là-bas, elle reçoit une notif, et heureusement, son rendez-vous se termine dans 2-3 minutes. Une fois qu'elle sort du cabinet médical, elle s'empresse d'aller sur son téléphone, elle regarde son application qui lui permet de gérer sa caméra à distance, et là, il n'y a rien. Bon, particulier, elle décide de zoomer un petit peu, et à nouveau, le colis n'est pas là. Elle a bon espoir, c'est que le colis est très petit en taille, probablement que le facteur l'a mis dans la boîte aux lettres. Elle rentre chez elle, premier réflexe, elle ouvre la boîte aux lettres, et là, il n'y a rien du tout. Elle monte dans son appartement, elle est énervée comme jamais, elle se pose sur son canapé, et dites-vous que tellement elle est énervée, elle tape une sieste. Elle se réveille aux alentours de 18-19 heures, il est l'heure de faire à manger. Elle va dans sa cuisine, elle se fait un petit plat et elle se pose devant la télévision. Elle regarde sa série pendant qu'elle mange, elle est encore énervée du fait que son colis a une énième fois été volé, mais
en y repensant, elle se dit mais attends, j'ai installé une caméra de surveillance. Cette caméra, elle enregistre en continu. Forcément, j'ai accès à tout l'enregistrement de la caméra. Une fois qu'elle a fini de manger, elle fait pause sur sa série, elle prend l'enregistrement et elle le regarde de A à Z. Bon, au début, on la voit partir de l'appartement, il n'y a rien qui se passe pendant 1 heure, et tout à coup, on voit quelque chose qui bouge. Ce quelque chose, c'est pas un dragon, c'est le facteur qui monte les escaliers, qui arrive devant sa porte, et c'est là, mes amis, qu'on va comprendre exactement ce qui se passe depuis plusieurs semaines. Sur la vidéo, on voit le facteur qui sonne à la porte, qui attend patiemment, mais voilà, logiquement, personne ne répond. Il effectue donc la procédure, c'est-à-dire de poser le colis sur le paillasson, et on le voit tapoter quelque chose sur son téléphone. Donc j'imagine envoyer la notification à notre amie Lara. Bon, ok, le colis a bel et bien été déposé, donc on exclut le facteur, et là, elle regarde encore pendant quelques minutes. À un moment, mes amis, elle voit quelque chose qui je pense même pas que glacer le sang, c'est la bonne expression, ça la traumatise parce que sa porte d'entrée s'ouvre toute seule. En voyant ça, elle a l'impression qu'elle est en train de complètement déconner. Et c'est pas tout, la porte d'entrée ne s'ouvre pas toute seule, on voit quelqu'un qui se baisse légèrement, qui prend le colis et qui le rentre chez elle. Vous vous en doutez bien, cette personne, ce n'est pas Lara. Et vous vous en doutez bien aussi, l'appartement qu'elle est en train de filmer, c'est le sien. Là, dans la tête de notre amie, tout va extrêmement vite. Elle lâche d'un coup son téléphone, elle fixe la télévision et elle se dit mais est-ce que... Alors déjà, qui est cette personne? Et est-ce que cette personne est actuellement avec moi dans l'appartement? Remettez-vous dans le contexte. Il fait nuit noire, on ne voit que dalle à l'extérieur, il y a simplement la lumière de sa télévision qui éclaire tout l'appartement et elle vient de voir sur une caméra de surveillance que quelqu'un a accès à son appartement. Qui est cette personne? On ne sait pas encore. Ce qu'elle lui veut, on ne sait pas encore, mais vous allez voir qu'elle va avoir la réponse à sa question. Elle commence à paniquer, elle éteint la télévision histoire de faire le moins de lumière possible si jamais cette personne se cache à quelque part, lorsque tout à coup, elle entend un bruit. Ce bruit, il n'est pas dans l'appartement, il est à l'extérieur, dans le couloir. Elle regarde l'application qui donne accès à sa caméra de surveillance, et là, elle se chie littéralement dessus, parce qu'il y a un mec qui attend devant la porte, et qui s'apprête à entrer dans l'appartement. Le problème, c'est qu'elle ne sait plus si elle a verrouillé la porte, et quand bien même elle aurait verrouillé la porte, ce gars, on a l'impression qu'il peut quand même entrer. Par quelle sorcellerie? On ne sait pas, mais il faut agir extrêmement vite. Là, mes amis, il va se passer un truc dans la tête de Lara. Enfin, je sais pas si c'est la meilleure des solutions, mais pour moi, c'est un move de génie. Lara, elle ne réfléchit même pas 10 secondes. Elle va vers sa fenêtre, et je vous rappelle, elle est au dernier étage. Elle regarde vers le bas, et elle voit que en dessous d'elle, il y a une sorte un petit toit en mode triangle. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Elle se dit, voilà, la seule solution, elle est relativement simple. Soit je saute sur ce petit toit, je survis et j'arrive à m'échapper, soit je me viande misérablement la gueule par terre et c'est terminé pour moi. Elle ne réfléchit pas, elle met son téléphone dans sa poche, elle passe par-dessus la fenêtre, elle se pend et elle essaye de viser le plus précisément possible le petit toit en triangle. À un moment, lorsqu'elle pense qu'elle est assez alignée avec ce toit, elle lâche les mains et bonne chance. Heureusement, elle atterrit bien dessus, alors elle est à 2 doigts de se péter la cheville, mais c'est un détail. Le problème, c'est que maintenant, il faut aussi sauter de ce toit jusqu'au sol. Et il y a quand même quelques mètres. L'adrénaline, à ce moment-là, fait en sorte qu'elle ne réfléchisse pas. Elle saute, elle se fait un petit peu mal en retombant, mais c'est pas grave. Et elle se barre en courant de là. Une fois suffisamment loin de son appart, elle prend son téléphone, elle appelle sa meilleure pote et elle lui explique en full panique ce qui vient de se passer. Sa meilleure pote, évidemment, elle ne comprend rien du tout à l'histoire et elle lui dit écoute, je ne comprends pas tout ce que tu veux dire, par contre, si tu veux, je viens directement et pendant ce temps, tu appelles les flics. C'est exactement ce qu'elle va faire, mais elle a mis quelques minutes à le faire parce que elle est tellement en panique qu'elle n'arrive même plus à composer le numéro de la police. Et finalement, c'est au bout de 15 minutes que son amie arrive sur place et 30 minutes que la police arrive. Là, elle les fait monter en direction de son appartement, elle leur explique tout et forcément, il n'y a plus personne. Par contre, dans les couloirs, on voit bel et bien des empreintes et elle décide également de leur montrer l'image de la caméra de surveillance. Là, bon, les policiers sur place ne peuvent pas faire grand-chose, ils saisissent les images, ils relèvent les empreintes et compagnie, et ils retournent au commissariat pour démarrer l'enquête. À partir de ce soir-là, notre amie Lara, elle va dormir chez sa meilleure pote, parce que pour elle, c'était inconcevable de dormir dans cet appartement, en sachant qu'un parfait inconnu y a accès. C'est au bout d'1 semaine, mes amis, qu'on va avoir le fin mot de cette histoire, et vous allez voir que c'est extrêmement glauque. Et d'ailleurs, elle me fait penser à une histoire que j'ai racontée il y a 1, 2, 3 mois. Il y a bel et bien une personne qui s'est introduite chez elle, de façon complètement illégale. Et cette personne, elle la connaît très bien. Ce n'est pas son premier copain, donc celui avec qui elle a passé beaucoup de temps. C'est le mec qu'elle a rencontré dans le bar, avec qui elle a discuté, avec qui le feeling est bien passé au début. Mais c'est ce même mec qu'elle attèche parce que il était un petit peu chelou. Je vous rappelle, il était hyper obsédé par elle, en mode, il la suivait tout le temps, il la harcelait de messages. Et à un moment, elle lui a dit, écoute mon gros, t'es drôle, mais va chier. Eh bien, c'est ce mec qui était dans l'appartement
Comment est-ce qu'il est entré? C'est encore pire que tout. En fait, un jour, lorsqu'il était en date avec notre amie Lara, eh bien, elle s'est absentée pour aller aux toilettes. Et elle a commis une grossière erreur, mes amis, c'est qu'elle a oublié de prendre son sac à main avec... Enfin, c'est pas qu'elle a oublié, c'est qu'elle lui faisait assez confiance pour laisser son sac à main et en mode, tu le surveilles. Sauf que ce dégénéré, dites-vous qu'il savait exactement où elle habite parce que forcément, il l'a suivi partout. Et lorsqu'elle est allée aux toilettes, il s'est mis à fouiller son sac. Là, il a retrouvé 2 jeux de clés, il en a déduit que c'était 2 jeux de clés de son appartement, et donc, il en a carotte un. Notre amie, elle y a vu que du feu, forcément, c'est pas un truc qu'elle vérifie tout le temps, et c'est donc comme ça que ce mec a pu entrer dans l'appartement. Maintenant, la question, et pour moi c'est la chose la plus glauque de l'histoire, c'est de savoir, est-ce que parfois, Lara était chez elle, endormie sur le canapé, dans son lit, dans le bain ou je ne sais où, et que ce mec était présent dans l'appartement, caché dans un coin. Ça, on ne le sait pas, il n'a pas voulu avouer, mais j'ose imaginer, personnellement, que, vu le mec, c'est pas impossible. C'est donc cette espèce de facochère qui a volé tous les colis de notre amie Lara, qui lui a fait vivre un véritable enfer, et qui, potentiellement, l'a regardé dormir plusieurs fois. C'est absolument abominable comme histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ce genre de choses, alors oui, il n'y a pas de truc de ouf dans une forêt, etc., mais c'est le genre d'histoire qui me fait le plus flipper, parce que vous avez quelqu'un qui vit littéralement en même temps que vous dans votre appartement, qui vous observe, alors que vous pensez être strictement tout seul. C'est ma hantise. Voilà, j'espère que vous vivrez jamais ça. Si jamais vous êtes en train de regarder cette vidéo, vérifiez quand même votre placard, on sait jamais. C'est juste pour être sûr, c'est pas pour vous faire paniquer, ne vous inquiétez pas, mais on n'est jamais trop prudent. Voilà, reprenez une petite boisson, réinstallez-vous confortablement et, avant de passer à l'histoire, on clique sur le lien en description ou en commentaire épinglé, on me rejoint sur Instagram, on participe au concours sur mon compte en publication et on rejoint le canal Instagram pour participer au 2e concours. Comme ça, vous doublez les chances, vous aurez peut-être la chance de gagner 2 cartes cadeaux de 50 €, c'est peu probable, mais on sait jamais. Et une fois que c'est fait, c'est bon, on peut passer à la 2e histoire. Pour cette 2e histoire, mes amis, j'ai notre ami Fou du Bus, comme d'habitude, qui nous a rejoint. Vous commencez à bien l'aimer, Fou du Bus, il vient de plus en plus sur la chaîne. Nala, elle est un petit peu plus réservée, mais alors lui, cette espèce de sagouin, il a aucune gêne. Cette 2e histoire, mes amis, c'est celle de Victoria. Dans la vie de Victoria, tout va absolument pour le mieux. D'un point de vue social, tout va très bien, d'un point de vue travail également. Franchement, elle a la belle vie. Ça fait quelques mois qu'elle vit seule dans un petit appartement. En fait, avant, elle habitait dans une grande maison, mais c'était un petit peu trop cher à payer, du coup, elle a déménagé. Et dans ce nouvel appartement, elle se sent relativement bien. Les voisins sont super sympas. Et visiblement, il y a beaucoup de familles qui habitent dans l'immeuble, donc ça rend la chose un petit peu plus cool. Elle nous explique même qu'elle vit avec son petit chat, c'est un petit peu le gardien de la maison, même si... Enfin, vous avez compris que maintenant les chats, je suis pas sûr qu'on puisse compter sur eux en cas de cambriolage. En tout cas, sur Fou du Bus, il y a moyen qu'ils se mettent comme ça dans les bras du cambrioleur, donc voilà, ça sera un petit peu compliqué. Et il y a un détail qui est très important, maintenant vous allez me dire, bon Melvin, on s'en fout, mais vous allez voir que plus tard dans l'histoire, ça a son importance, c'est que notre amie Victoria, elle n'y connaît rien en informatique. Mais quand je dis rien, c'est que je pense même que ma grand-mère, qui n'y connaît rien, connaît plus que Victoria. Donc retenez juste qu'elle travaille tout sauf dans l'informatique. Étant donné que ça fait quelques mois que Victoria habite dans cet appartement, elle est plus ou moins installée. Il manque quelques meubles par-ci par-là, mais globalement, tout va bien. Un jour, notre amie se rend au travail, elle nous explique qu'elle fait ses tâches pendant toute la journée. À midi, elle discute avec ses collègues, elle discute de tout et de rien. Et arrivée à la fin de la journée, elle rentre chez elle. Une fois dans son appartement, elle pose ses affaires, elle se pose sur le canapé, elle regarde une petite série et elle scrolle sur les réseaux sociaux. En début de soirée, elle se fait à manger, elle prend une douche et elle va au lit. Le lendemain, elle nous raconte que son horaire, il est un petit peu particulier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle ne travaille pas le matin, mais uniquement l'après-midi, donc elle en profite pour faire une grasse mat. Sauf que celle-ci va être interrompue lorsqu'à 8h30, quelqu'un sonne à la porte. Bon, c'est bizarre, parce que Victoria, elle n'attend personne aujourd'hui, elle se lève, elle a un petit peu la tête dans le cul, elle va ouvrir la porte, et là, derrière celle-ci, il y a un homme. Cet homme, il est équipé de certaines choses, il a une petite casquette, une petite salopette bleue, et une mallette dans les mains. Bon, Victoria, elle lui dit, écoutez, bonjour, je pense que vous vous êtes trompé d'adresse. Et là, le mec, contre toute attente, il lui dit non, je suis bien chez madame telle et telle. Victoria, elle lui dit oui. En même temps, c'est pas bien compliqué, c'est écrit sur la sonnette. Et il lui dit ah non, alors excusez-moi, je me suis pas présenté, je viens pour la fibre optique. Est-ce que j'ai rêvé ou t'as essayé de me choper la barbichette? Ah, t'as un sac, mon pote. Moi, je te connais maintenant. Hein. T'es le shérif. Hein. Regardez, Foudub, quand il fait des bêtises, quand il essaye de m'attraper la barbichette, on prend les pattes, on lui met des menottes et police menottes prison. Victoria, elle lui dit ça consiste en quoi? Et le mec essaye de lui expliquer. Il lui dit écoutez, la fibre optique, c'est une technologie Internet. En gros, il essaye de lui résumer simplement, il lui dit « ça ira beaucoup plus vite. Votre télévision ira beaucoup plus vite, les chaînes vont se charger beaucoup plus vite, quand vous allez écrire un message, ça ira beaucoup plus vite. Donc, globalement, il faut le faire. » Bon, Victoria, elle trouve ça fabuleux, elle dit à ce mec
bah pas de souci, entrez seulement. Et elle lui demande aussi, bah est-ce que je dois faire quelque chose? Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous offrir un truc à boire? Là, le mec prend ses aises, il s'installe, il va en direction... Arrête. Eh, en prison, toi. Là, le mec prend ses aises, il lui demande où se situe le routeur internet, et Victoria, elle lui dit... Le quoi? Le mec lui explique que c'est le boîtier où est raccordé Internet, donc il faut qu'elle lui montre où il se trouve, et elle arrive à lui montrer. Le mec regarde un petit peu derrière, et très vite, il lui dit « Ah mince, madame, je n'ai pas les bons outils, il faut que je repasse demain. J'ai pas le temps de repasser cet après-midi, j'ai des clients à aller voir, mais promis, demain je peux repasser. » Et là, elle lui demande... ok, mais le problème c'est que demain, moi je travaille toute la journée, aujourd'hui c'est exceptionnel, j'ai congé le matin, mais demain partez du principe que de 7h à 19h30, je serai pas à la maison. Le mec, tout joyeux, lui dit bah écoutez, il y a aucun souci, vous n'avez pas besoin d'être là, la seule chose qu'il me faudrait, c'est une clé sous le paillasson. Bon, bah parfait, Victoria n'y voit pas de mal, elle lui dit bah tant mieux, si vous pouvez travailler sans que je sois là, c'est parfait, je vous mettrai la clé sous le paillasson, très bon après-midi, à bientôt. Le mec se lève, il prend sa petite boîte à outils, sa casquette, et il se barre. Là, Victoria, derrière elle, elle referme la porte à clé, elle se repose sur le canapé, elle fait 2-3 trucs. En fin de matinée, elle sort un petit peu en ville, et l'après-midi, elle va travailler. À la fin de la journée, elle rentre à la maison, il est assez tard, et là, elle fait sa petite routine comme bon lui semble. Elle passe une excellente nuit, le lendemain matin, elle se réveille, et surtout, elle n'oublie pas de mettre la clé sous le paillasson. C'est d'ailleurs la première chose qu'elle fait en se levant, elle se lève, elle met la clé, ensuite elle se fait son petit-déj, elle s'habille, et elle se barre. Bon, bah au travail, elle fait les différentes choses qu'elle a à faire, c'est très chiant, et c'est vers 20h, 20h30 qu'elle rentre à la maison. Là, il n'y a pas de doute, on voit bien que le mec est passé, je veux dire, il y a quelques petites empreintes par terre, la clé a été décalée sous le paillasson, donc signe que le mec est bel et bien venu. Une fois arrivée à la maison, elle se pose sur son canapé, elle allume la télévision, et là, elle trouve que c'est fantastique. Elle a l'impression que tout va plus vite, chaque fois qu'elle envoie un message, elle se dit « Putain, ça va trop vite », donc elle est refaite. En plus de ça, elle se dit « Mais ça ne m'a rien coûté », ou alors je le verrai sur mon abonnement, mais... Normalement, ça m'a rien coûté, en tout cas le gars m'a pas donné de prix, donc c'est tout bénef. Elle regarde sa petite série, elle est refaite et elle va se coucher. Pendant plusieurs semaines, mes amis, il n'y a rien qui se passe. Elle vit sa vie, elle nous raconte que parfois il y a des collègues de bureau qui sont un petit peu chiants, elle se prend aussi souvent la tête pour des dossiers à traiter, enfin des choses un petit peu délicates, mais que globalement, dans sa vie privée, tout va pour le mieux. Et c'est le cas de le dire, parce que notre amie Victoria, depuis quelques jours, elle fréquente quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est un mec super sympa qu'elle a rencontré sur internet. Alors, ils ont brisé la barrière du virtuel très rapidement, parce qu'en fait, ils habitent dans la même ville, ce qui fait qu'ils ont pu déjà faire quelques dates. Chaque fois qu'ils se voient, que ce soit au restaurant, au cinéma, dans un bar, etc., c'est de plus en plus une évidence entre les deux, ils s'entendent à merveille. Ils ont beaucoup de points communs, des centres d'intérêt en commun, enfin... Vraiment, ils ont l'impression qu'ils se cherchent depuis toute leur vie, et quand vous vivez quelque chose comme ça, il n'y a rien de plus beau. Victoria, elle a attendu un petit moment avant d'inviter ce gars chez elle, parce que, voilà, elle sait qu'il faut faire attention, que c'est pas parce que ça se passe bien les premières fois, les premiers rendez-vous que... le mec, c'est quelqu'un de bien. Il faut toujours rester un petit peu sur ses gardes. C'est au bout de 1 mois et demi que ce mec a eu l'autorisation de se rendre chez Victoria. Un soir, après le travail, elle lui dit « Bah écoute, est-ce que ça te dirait ce soir de venir à la maison? Je peux faire à manger, on peut se faire une petite soirée devant Netflix. » Chose que le gars accepte avec grand plaisir. Pendant toute la journée, Victoria, au travail, elle fait ses trucs, mais elle nous raconte qu'elle a un peu l'esprit ailleurs, elle a un petit peu de stress qui est en train de monter parce que c'est la première fois qu'elle va inviter ce gars chez elle, donc elle veut que tout soit irréprochable, et surtout, elle espère que ça va bien se passer. Elle part un petit peu avant du travail, vers 17h, elle rentre à la maison, elle fait un dernier coup de nettoyage, et arrive 19h30 lorsque quelqu'un sonne à la porte. Victoria, elle est en sueur, elle espère que tout sera parfait, que tout va bien se passer, elle va vers la porte d'entrée, elle ouvre celle-ci, et là, derrière, il y a son copain. Son copain, faut que je vous le présente. C'est un mec super sympa, qui a une situation extrêmement stable. Il est un petit peu plus âgé, il nous raconte qu'il a des bons diplômes, etc. Donc globalement, c'est quelqu'un qui a une bonne situation. Et contrairement à notre amie Victoria, lui, c'est un spécialiste de l'informatique. Détail qui a toute son importance. Elle le fait entrer, elle le met à l'aise, elle lui propose quelque chose à boire, et là, elle commence à servir l'apéro. Des petites chips, des petites cacahuètes par-ci par-là, et la discussion est très naturelle. Ils discutent du travail, de la journée, comment ça s'est passé, quels ont été les dossiers délicats, etc. Des discussions plutôt banales, vous allez me dire, et à un moment, arrive le moment du repas. Là, Victoria, elle sort le grand jeu, elle a fait un plat de chef, un petit peu comme moi sur Instagram, si je peux me la péter, c'est catastrophique, c'est 3 aliments cuits, enfin bref, je vous laisse découvrir ça sur Instagram, mais vous allez voir, on rigole assez bien. Le gars a l'air d'apprécier de ouf et ensuite il continue la soirée. Arrive le moment de se poser devant Netflix, ils mettent un petit film, ils discutent un petit peu en même temps et là, en plein milieu du film,
ça bug. Bon, fait chier, on était très concentré sur le film, ça plante, ça ne marche plus, qu'est-ce qui se passe? Logiquement, pour une personne qui s'y connaît un petit peu, si Netflix est en train de planter, soit c'est un problème qui provient de Netflix eux-mêmes, donc on ne peut rien faire, ou alors c'est votre internet qui merde. Captain Obvious, est-ce que dans un cas comme ça, c'est Netflix qui plante ou internet qui bug? On se pose la question. Surtout qu'il y a un gland qui est venu 2 jours avant grailler dans le routeur. Je dis ça, je dis rien. Le copain de Victoria, vu que c'est le boss suprême en informatique, il lui dit bon, on attend encore quelques secondes, si vraiment ça plante, on va voir ce qu'on peut faire. Il profite de cette petite pause pour se faire 2-3 bisous, et lorsqu'à un moment, le film redémarre. Parfait, on est sauvé, sauf que celui-ci, il rebug 5 minutes plus tard. Il y en a assez, on commence à en avoir un petit peu marre de ces histoires. Son copain lui dit écoute, Victoria, où se trouve le routeur? Et là, elle lui dit chérie, je ne sais pas de quoi tu me parles. Il repense au fait que Victoria, je vous rappelle, n'y connaît rien du tout. Il lui dit c'est le carré où il y a les câbles qui passent pour internet. Voilà, description très simple. Elle lui dit ah oui, ça je sais où c'est. Il se trouve là. Le gars lui dit bah écoute, je vais vite aller voir parce qu'à mon avis, il y a un truc qui ne fonctionne pas. En plus, si tu m'as dit qu'il y a un gars qui est venu installer la fibre l'autre jour, peut-être qu'il a mal raccordé ou je ne sais quoi. Il va vers le routeur, il regarde un petit peu, et là il y a quelque chose qui lui paraît bizarre. Alors, pour les spécialistes de la fibre optique, ça va vous parler. Pour les personnes qui n'y connaissent rien, ça va pas vous parler. Je vais essayer de vulgariser un maximum. En gros, la fibre optique, c'est un type de câble particulier. Pour la faire simple, c'est de la lumière qui transite à travers des câbles, donc ça va à la vitesse de la lumière, ce qui fait que c'est beaucoup plus rapide. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des câbles particuliers, donc c'est pas des câbles que vous pouvez acheter comme ça. Et surtout, il faut un boîtier compatible, il faut que l'appartement soit raccordé à la fibre optique. Donc c'est pas un truc qu'on fait en un claquement de doigts. Le truc qui choque son copain, c'est qu'il est derrière le boîtier, derrière le routeur, et il lui dit mais Victoria, il t'a dit qu'il est venu installer quoi ce mec? Sa chérie lui dit bah il m'a parlé d'un truc optique, fibre optique ou quelque chose comme ça, ou alors j'ai complètement bugué avec les dernières technologies, mais ce que j'ai sous les yeux, ça n'a rien à voir avec de la fibre optique. Victoria, elle lui dit bah écoute chérie, je voudrais bien t'aider, mais je ne peux pas. Et là, il commence à regarder le modèle du routeur, il tape 2-3 trucs sur internet, et c'est tout sauf de la fibre optique. C'est un routeur lambda, connecté par Ethernet, donc un câble standard. Et là, ça lui paraît bizarre. Il dit à Victoria, mais attends, tu peux m'expliquer comment est-ce qu'il a fait ça? Enfin, comment ça s'est déroulé? Elle lui dit, ben voilà, un jour, je me préparais pour aller au travail l'après-midi, quand quelqu'un a sonné à la porte, il m'a dit que c'était pour venir installer cette fameuse prise optique, enfin fibre optique. Je lui ai ouvert la porte, et quand il arrivait derrière le routeur, très vite, en quelques secondes, il m'a dit, Madame, je n'ai pas les outils, je dois repasser demain. Déjà là, son copain lui dit, mais attends, de quel outil il parle? Parce que ça reste un câble à brancher, c'est pas dramatique. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'une tronçonneuse ou je ne sais quoi. Et Victoria, elle continue. Elle lui dit, bah, du coup, il est revenu le lendemain, enfin, j'imagine, vu que la clé était décalée sous le paillasson et qu'il y avait des empreintes dans mon appartement. Et en gros, il m'a installé tout ce bordel. Son copain, il réfléchit, enfin, il s'arrête, il réfléchit et il se dit, mais c'est bizarre cette histoire. Déjà, pourquoi un technicien de la fibre optique se pointerait comme ça sans que l'opérateur vous ait averti? Première chose bizarre. Deuxième chose bizarre, pourquoi est-ce que ce mec vient installer la fibre optique en sachant, enfin en disant qu'il n'a pas les bons outils? C'est un petit peu comme si moi je vais donner un cours et je dis j'ai pas mon ordinateur. Ça peut arriver, mais c'est particulier. Et troisièmement, pourquoi tu n'as rien payé? Enfin oui, l'opérateur peut faire des travaux en mode c'est à leurs frais, mais ça paraît quand même bizarre cette histoire. Quatrième chose bizarre, si le mec est vraiment venu installer la fibre optique, pourquoi le routeur est tout sauf un routeur compatible avec la fibre optique et pourquoi il n'a rien changé sur celui-ci? En gros, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Là, lorsqu'il explique ça avec des mots assez simples à Victoria, elle lui dit bah écoute, c'est vrai que c'est bizarre, moi je n'y connais rien donc je peux pas vraiment t'aider. Là, il lui dit écoute, visuellement, il n'y a rien qui pose problème au niveau du routeur, donc probablement que le problème vient de Netflix. On va attendre quelques minutes et on continue le film. Mais à la fin de celui-ci, j'aimerais faire 2-3 vérifications sur ton ordi. Elle lui dit, il n'y a pas de problème, je peux te passer ça maintenant si tu veux. Lui, il lui dit, on continue le film, on profite et on regardera ça après. C'est exactement ce qu'ils font, l'internet revient, ils peuvent continuer leur film et vers 1h du matin, c'est fini. Là, elle lui amène son ordinateur portable et lui dit, bah voilà, fais ce que tu veux, si t'as besoin d'un mot de passe ou quoi, tu me le dis. Et là, le mec, il fait des trucs de savant fou. Vous savez, il envoie ses commandes un petit peu comme dans les films. Des grandes fenêtres noires avec des écritures blanches qui bougent partout, des écritures vertes, enfin... Voilà, vous connaissez. En réalité, ce qu'il fait, c'est très simple. C'est qu'il fait la liste de tous les appareils qui sont connectés
au réseau de Victoria. Enfin, il fait pas que ça, mais c'est une des choses principales qu'il est en train de faire sur le moment. Bon, il y a plusieurs appareils qui sont listés, c'est normal, Victoria possède plusieurs appareils, que ce soit sa télévision qui est connectée, son téléphone portable qui est connecté, elle a son ordinateur portable, son iPad, enfin, elle a beaucoup d'appareils, mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont tous des noms cohérents. iPad de Victoria, MacBook de Victoria, iPhone de Victoria, tablette de Victoria ou je ne sais quoi. Mais la grande inconnue, c'est qu'il y a un appareil qui a un nom extrêmement chelou. Enfin, c'est pas qu'il est bizarre, c'est que c'est une suite de lettres et de numéros. Donc ça n'a aucun sens et ça ne respecte pas la logique de nommage de Victoria. Il lui dit, mais écoute chérie, c'est quoi cet appareil? Bon, l'icône, on peut pas trop s'y fier parce que c'est un rond. Elle lui dit, je sais pas, donc je peux pas t'aider. Et là, il lui dit, attends, t'as quoi comme appareil chez toi, où tu sais que tu peux aller sur internet avec? Elle lui dit, j'ai ma tablette, j'ai mon téléphone, j'ai mon ordinateur, une montre connectée, enfin elle lui fait la liste des appareils, et à un moment, il lui dit, mais attends, on compte, tu m'en as dit 7, là il y en a 7, plus 1, mais c'est quoi ce plus 1? Il lui dit, t'as pas acheté un appareil récemment qui pourrait se connecter à internet, qui pourrait avoir besoin du wifi ou je ne sais quoi? Et là, elle lui dit, non, pas à ce que je sache. Ils font le tour de l'appartement, parce que ça peut être très con, ça peut être une brosse à dents, ça peut être le frigo, ça peut être n'importe quel objet connecté, sauf que là, il ne trouve rien. Bon, c'est bizarre, il continue de faire quelques analyses sur l'ordinateur, il cherche des informations par rapport à cet appareil, mais c'est assez difficile de trouver. Jusqu'au moment où ils arrivent à avoir quelques infos, notamment le nom d'un modèle et d'un fabricant, donc il copie ça et il colle ça sur internet, et là, le résultat de la recherche va les mettre un petit peu mal à l'aise. C'est pas un frigo, c'est pas une brosse à dents, c'est pas une tondeuse pour chien électrique connectée. La marque de cet appareil, elle provient d'une grande compagnie qui produit des caméras de surveillance. Là, ils se disent, bon, c'est un petit peu bizarre, probablement que cette compagnie, elle fait d'autres choses que des caméras, on va essayer de regarder par rapport au modèle. Et là, l'ambiance change d'un seul coup, lorsqu'ils se rendent compte sur internet que le modèle qu'ils viennent de saisir, en réalité, c'est le modèle d'une petite caméra de surveillance qui se connecte sans fil et qui peut être accédée à distance. Là, alors, Victoria, elle comprend pas trop l'enjeu de tout ça parce que, bon, elle est en train de faire un autre truc en même temps. C'est vraiment son copain qui, lui, est plongé dans les recherches qui commence un petit peu à flipper. Lui, il a compris, en réalité, ce qui est en train de se passer. Il dit à Victoria, tu peux venir vers moi, s'il te plaît? Parce que je crois que la situation, elle est assez grave. Victoria, au début, elle pense qu'il rigole, et qu'il lui fait une blague, elle lui dit « Qu'est-ce que tu me racontes ?» Et là, il commence à lui expliquer. Il lui dit « Victoria, ce mec, Alors, peut-être que je me trompe, j'espère sincèrement que je me trompe. À mon avis, ce n'était pas un technicien de la fibre. Il y a plus de chances que ce mec soit poissonnier ou bûcheron que installateur de fibre. Pourquoi? Parce que déjà, ton routeur, rien n'a été changé. Donc, toi, quand tu avais l'impression que tu envoyais un message plus rapidement ou que Netflix chargeait plus rapidement, c'est simplement ton cerveau qui te le faisait croire. Parce que rien, mais quand je dis rien, c'est que rien n'a changé. Donc, premier élément. Deuxième élément, ça ne tient pas, son histoire de j'ai pas les bons outils, etc. Ça fonctionne pas. Et tu peux me rappeler qu'est-ce qu'il t'a dit pour revenir le lendemain? Victoria essaye de se remémorer et elle lui dit je lui ai dit que je ne serais pas là le lendemain, il m'a dit qu'il n'y avait aucun souci, que c'était même mieux, comme ça chacun faisait ses trucs. Et là, dans la tête de son copain, ça fait tilt. Il lui dit, Victoria, ce mec, il voulait revenir chez toi sans que tu sois là pour probablement installer quelque chose chez toi. Ce quelque chose, tiens-toi bien, c'est une putain de caméra de surveillance, voici le modèle. Il lui explique brièvement comment est-ce qu'il a trouvé cette information, qu'en gros, il la sort pas d'un chapeau. Et là, il lui dit, écoute, pars du principe que là, en ce moment, toi et moi, actuellement, on est filmé et que ce mec a accès aux images et que probablement il a accès à tout ton quotidien depuis le jour où il est venu installer cette pseudo-fibre optique. Donc, autrement dit, cette caméra de surveillance. Peu importe ce que tu as fait dans ton appartement, c'est fait, il a les images. Maintenant, notre mission à toi et moi, c'est pas d'aller se coucher, c'est de fouiller l'appartement de fond en comble pour trouver la caméra qui est connectée. Parce qu'il peut l'avoir mise partout. Il peut y en avoir 1, 2, 3, 4. Probablement qu'il n'y en a qu'une parce que moi, sur le réseau, j'en vois qu'une seule. Mais, désormais, il faut la trouver. Alors là, mes amis, c'est une grande enquête qui démarre. Les deux sont dans le salon. Ils font tout un plan en se disant « Admettons, je suis un fou furieux. Je viens installer une caméra chez une personne que je ne connais pas, qui en plus, là, c'est une femme. En tant que détraqué, où est-ce que je voudrais mettre cette caméra ?» Première idée qui leur vient en même temps, c'est dans la chambre à coucher. C'est de filmer le lit ou des lieux intimes, comme la salle de bain, par exemple. C'est les premiers endroits qu'ils vont vérifier. Ils vont dans la chambre à coucher, ils retournent tout. Mais quand je vous dis tout, c'est le matelas. Ils défont l'armoire, ils enlèvent les rideaux. Enfin, vraiment, ils fouillent tout. Malheureusement, il n'y a aucune trace de caméra. Enfin, malheureusement,
tant mieux, j'ai envie de dire. Du coup, ils se rendent dans la salle de bain. Là, c'est vraiment l'endroit qui leur fait le plus flipper parce que ça voudrait dire que probablement, s'il y a une caméra là, bah, ils auraient des images un petit peu compromettantes d'une personne. Heureusement, c'est pas le cas. Du moins, ils n'ont pas trouvé de caméra dans cette pièce. Tant mieux, on peut souffler. La question, c'est où est-ce que ce mec a mis cette putain de caméra? Il fouille la cuisine, il n'y a rien. Il fouille la salle à manger, il n'y a rien. Il fouille le salon, il n'y a rien. Et là, ils se disent, mais elle est où cette caméra? Ils vont voir sur le pas de la porte, il n'y a rien. Et ils se disent, mais on a tout fouillé, sauf un endroit. Cet endroit, c'est le couloir de l'appartement, donc de la porte d'entrée jusqu'au salon. Et dans ce couloir, mes amis, il y a une plante. Cette plante, c'est une vieille plante Ikea que Victoria avait carrément oubliée. Et lorsque son copain se penche au-dessus de celle-ci et qu'il met ses mains dans le pot, bingo, quelque chose de dur en ressort. Ce n'est pas un copeau, ce n'est pas un bout de bois ou je ne sais rien, c'est tout simplement un appareil en plastique, autrement dit, la caméra de surveillance installée par le mec. Là, son copain est très prudent et très méticuleux. Il regarde l'angle de la caméra, comme ça lui donne une indication de ce qu'elle filmait en temps réel. Malheureusement, elle filmait le salon, plus particulièrement le canapé. On ne sait pas ce qui s'est passé sur le canapé, mais voilà. Et donc, il dit à Victoria, c'est bon, j'ai trouvé la caméra, elle filmait le canapé, voilà. Maintenant, on sait qu'elle est là, on va la détruire. Et deuxième étape de la mission, c'est de trouver l'identité de ce mec et de savoir qui il est, ce qu'il te voulait, et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Bon, malheureusement, il est déjà très tard dans la nuit, ils vont se coucher, ils dorment, et dès le lendemain, ils se mettent à la recherche. Première chose, ils appellent quand même l'opérateur. Ils leur demandent est-ce que, par hasard, il serait pas venu installer la fibre ou quoi? Bien évidemment, vous vous en doutez, l'opérateur dit que non, il n'y a pas de travaux en cours. Donc là, on a la preuve, on l'avait déjà, mais on a une preuve officielle que ce mec, c'est pas un employé. Maintenant, il se pose la question, comment est-ce qu'on pourrait retrouver ce mec? Peut-être qu'il y a des empreintes sur la caméra, c'est une piste. Et vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h parce que ce mec, c'est pas un prix Nobel de la logique. Durant l'après-midi, les deux amoureux se rendent au commissariat, ils apportent avec eux la caméra et ils expliquent ce qui s'est passé. Ils disent qu'ils veulent porter plainte, qu'ils veulent savoir l'identité du mec qui a posé ça, et Victoria, elle essaye vite fait de dessiner un portrait robot du mec. Là, en fait, les policiers leur disent, bah écoutez, nous, malheureusement, on peut pas faire ça d'un claquement de doigts, c'est de l'informatique, ça demande un petit peu de temps parce que il faut trouver des failles de sécurité qui nous permettraient de retrouver l'identité du mec. On va mettre tout ce qui est en notre possession pour réussir à résoudre ce cas, mais on peut pas vous garantir que c'est possible. L'officier leur dit, vous nous laissez la caméra, nous on vous contacte par rapport à l'avancée de l'enquête, et on vous tient au courant. Bon, bah les deux amis rentrent à la maison, et ils nous avouent qu'ils sont un petit peu perturbés, parce qu'on a toujours cette impression qu'il reste une caméra par-ci, par-là, dans la salle de bain, dans les toilettes, dans la chambre à coucher, ou peu importe. Et surtout, ils ont l'impression que quelqu'un a pénétré dans leur vie privée, alors que le mec, au final, ils ne savent même pas qui c'est. Donc, les jours qui suivent, ils sont un petit peu particuliers, c'est un petit peu tendu, pas entre les deux, mais de façon générale, jusqu'au jour où 2 semaines plus tard, donc ça a quand même pris 2 semaines, hein, rendez-vous compte, la police, donc le commissariat de leur village, les appelle. Il leur dit bonjour, c'est le commissaire machin, est-ce que vous pouvez passer cet après-midi au commissariat? On a des choses à vous montrer. Bon, carrément, Victoria prend congé au travail pour aller au commissariat, et là, on va leur expliquer que on a mis la main sur ce mec. Comment est-ce qu'ils ont fait? C'est pour ça que je vous dis que le mec, c'est pas un prix Nobel, vous pouvez avoir un master, vous pouvez avoir de grands diplômes, si vous êtes con, franchement, si vous êtes con comme vos pieds, vous êtes con. Voilà, c'est comme ça. Visiblement, c'est le cas de ce mec, alors je sais pas s'il avait un master ou quoi. En fait, en posant la caméra, dites-vous que probablement qu'il savait que ça enregistrait déjà, tout simplement, cette espèce de tronc d'arbre, il s'est filmé en mode selfie, il a posé la caméra et il s'est barré. Bravo monsieur, il a juste montré son visage à la caméra, en 4K Full HD 60 images par seconde. Les policiers, en analysant l'appareil, ils ont réussi à remonter l'adresse où il fallait se connecter, et grâce à une petite magouille, une petite faille de sécurité, ils ont trouvé les identifiants. Ils se sont connectés, ils ont vu tous les enregistrements de l'appartement de Victoria depuis le début, y compris ce troubadour qui pose la caméra dans la plante. Le policier, sur son siège, il a pris l'outil capture d'écran, il a dessiné un rectangle, il a lâché la souris, ça a fait une superbe capture d'écran de la gueule du mec en 4K Full HD, et l'affaire était réglée. Ils ont simplement eu à comparer avec leur base de données, et ils ont vite vu que ce mec, en fait, il est recherché depuis un petit moment, et qu'il en est pas à son coup d'essai. Alors, visiblement, l'installation de caméra, c'est une nouvelle passion qu'il a développée. Avant, c'était plutôt des vols dans des petits supermarchés, dans des petites supérettes. Là, il a quand même passé l'étape du dessus, il allait installer une caméra de surveillance chez une femme qu'il ne connaît pas. Donc, il a quand même mis tout un plan en place pour se faire passer pour un technicien de la fibre, simuler un oubli de mallette de boîte à outils ou je ne sais quoi. Donc dites-vous que le mec, c'est quand même un sacré détraqué. Bien évidemment, à la suite de ça, ce mec a été arrêté. Cette fois-ci, j'ose espérer qu'il a été jugé et peut-être même emprisonné pendant quelques temps, histoire de lui remettre les idées en place et de
réfléchir à ses actes. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Victoria et son copain, ça a continué entre eux, au point où un jour ils ont décidé de se barrer de cet appartement parce que déjà l'ambiance était bizarre et puis surtout ils voulaient avoir leur cocon à eux. Et donc ils ont déménagé, ils ont pris un appartement les deux et aujourd'hui tout se passe extrêmement bien pour eux. On est trop heureux, pour une fois que ça finit bien, enfin c'est pas que ça finit bien mais normalement il y a toujours une séparation ou quoi. Là, Victoria et son copain, ils sont les plus heureux du monde et ça, pour notre plus grand bonheur à nous. En tout cas, j'espère que cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas le petit like, alors moi il y a un truc qui me fait rire dans les vidéos, c'est qu'au début je commence en étant droit comme un i comme ça, en vous disant bonjour, et à la fin je suis étalé dans le pouf, donc ça montre que je suis à l'aise avec vous. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, mettez votre petit like et envoyez-moi un DM si ça vous intéresse. Moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, c'était Melvin, ciao tout le monde.